Yo, salut les amis, c'est Cyberlink. J'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur cette chaîne? Bah tout simplement, comme c'est marqué dans la description de la chaîne, Metagaming 59, en fait, c'est une chaîne YouTube qui associe 3 youtubeurs en même temps. Il y a moi, il y a Déborah la Raideuse et il y a Dynamics et Gripen. Alors, on a décidé de unir nos chaînes pour en faire qu'une seule. Et cette chaîne sera uniquement pour tout ce qui est gaming, tout ce qui est vlog, tout ce qui est challenge aussi, et tout ce qui concerne les passions, des opinions par rapport à des différents faits divers, par exemple à des hypothèses, à des théories, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais commencer avec une toute petite vidéo, enfin j'espère. Donc j'aimerais que vous la suiviez jusqu'au bout, c'est très important, ça concerne l'anime Yu-Gi-Oh! Vrains. J'allais dire Link Vrains. Qu'est-ce que je suis un con, mais... Alors en fait, ma théorie que c'est par rapport à Yusaku Fujiki, alias le Playmaker, et Soul Burner, alias Omura Takeru. Je sais plus, Takeru c'est sûr, mais Omura ou Ameru. Bref. Yusaku et Takeru. En fait, j'ai des hypothèses sur ces deux personnages, mais sous leur forme digitale qui est Playmaker et Soul Burner. Donc, j'ai une petite hypothèse parce qu'on voit que pour un petit début de la saison 2, on peut voir dans un duel, déjà, ça m'a surpris quand Playmaker a fait un duel contre... comment il s'appelle? Putain, ça fait un moment que je ne sais plus les personnages. Ah putain, fait chier. Bowman, oui. Quand il a fait son tout premier duel avec Bowman. Vous vous souvenez sûrement, pour ceux qui ont vu les épisodes en animé, Playmaker a fait une invocation rituelle pour le magicien Cybers. Et bah, quand Soulburner a affronté Go Onizuka, il a fait lui aussi une réinvocation rituelle. Jusque là, rien de grave. Bon d'accord, on se permet de faire une invocation rituelle. Mais rien de plus. Par la suite, on a eu Playmaker contre un chasseur... ah putain. Ça y est, j'ai oublié pas mal de noms de personnages, hein, je retiens juste les principales. Les bandits anti là. Ça y est, je suis perdu. Je suis désolé, mais je suis perdu. Ouais, bon, bref, le chasseur de primes, si vous voulez. Le chasseur de primes qui tournait autour de Playmaker, qui affrontait le Playmaker. J'ai plus son nom. Je suis désolé, mais je me souviens plus de son nom. Mais je l'avais en tête, hein. Je l'avais. Blood Shepherd, ça y est, Blood Shepherd. Aïe aïe aïe, j'ai galéré à le sortir. Bref, quand Playmaker affrontait le Blood Shepherd, il a balancé une invocation fusion pour le Cyber's Clock Dragon que j'attends avec impatience quand il va sortir dans le prochain booster, dans les boosters qui vont arriver. Je l'attends de pied ferme et si je tombe dessus, je vous rassure, je vais être hyper heureux parce que ça va être immédiatement rajouté dans mon deck Cybers et Blue Eyes. D'ailleurs, marquez-le en description si vous voulez sur ma chaîne perso la présentation de mon deck Blue Eyes ou sur cette chaîne là qui est Metagaming. En sachant que je vais pas faire des vidéos partout. Enfin, je peux en faire sur ma chaîne perso et je peux en faire aussi sur ma chaîne secondaire qui est Kaiba-sama. Mais je pense que Kaiba-sama, ça va être plus côté... comment dire? Côté théorie, présentation et tout. Mais après, voilà. Soit Cyberlink, soit Kaiba-sama, ou soit Metagaming. Ça dépend de vous, en fait. Voilà. Donc après, que ce soit moi, Déborah la Raideuse ou Dynamics et Gripen, on va faire des vidéos. On met des vidéos, même si on voit qu'on n'a pas de commentaires ou d'abonnés. On va tout faire pour essayer d'avoir un max d'abonnés et tout. Pour que ce soit un truc assez cool, pour qu'on puisse libérer nos opinions et notre passion en priorité. Bref, oui, oui. Playmaker et Shepherd. Ça y est, je le sors tout le temps maintenant.
Ce duel-là, il y avait Playmaker qui a fait une invocation fusion. Mais quand Soulburner a affronté Blue Angel, maintenant c'est Blue Girl, il a fait lui aussi une invocation fusion. Donc moi, mon hypothèse, et c'est largement possible, mais je dis pas que c'est sûr à 100%, mais je pense, mais si ce serait le cas, ce serait plutôt cool. Je suppose qu'en fait, qu'il y aurait par la suite les autres invocations qui vont suivre. Par exemple, ce que je veux dire, dans les autres générations, ils ont commencé par Yu-Gi-Oh! DM, Duel Monster, où ils ont sorti l'invocation rituelle et fusion. Après, il y a GX qui a repris la fusion. Après, il y a 5D qui sort à synchro, Sexal qui sort les Xyz, et R5 qui sort les pendules. Bah, je pense que ma théorie, en fait, c'est plus ça, en fait, que, en fait, Playmaker, Soulburner, pas sûr, mais au moins Playmaker qui va utiliser toutes les invocations. Comment, pourquoi et comment ça se fait, je ne sais pas du tout, mais je pense, je suppose, hein, ce que je dis, ça paraît tout fou, quasi même impossible, mais c'est mon opinion. Et après, ça peut être possible. Je dis pas que par la suite ça va pas le faire. Je dis juste que ça peut être possible. Je pense que par la suite, Yusaku, vu qu'il a utilisé l'invocation rituelle et l'invocation fusion, je suppose qu'il va balancer ensuite par la suite des invocations synchro, des invocations Xyz et des pendules. Alors, pendules et synchro, j'y crois pas du tout, mais Xyz, c'est fort faisable. Alors synchro, si à un moment vous voyez dans un épisode d'animé, vous voyez le Playmaker qui balance un synthoniseur, il faut quand même se poser des questions, surtout moi. Alors que moi je suis à fond sur le Yu-Gi-Oh! Friends, j'arrive pas à télécharger sur Mega et tout, alors je suis sur Inotia, malheureusement. Donc voilà. Aussi, j'aimerais, c'est très rare que je fais, j'ai jamais fait en fait. Mais ça va être très rare, vu que j'ai ouvert pas mal de boosters avant. J'ai fait une ouverture de 2 boosters sur Horizon Cybernétique dans la chaîne de Kaiba-sama, que j'essayerai de vous mettre dans la description. Je vous promets rien, mais je vais essayer quand même, parce que je fais la vidéo d'abord, après la description. Donc je vais essayer de mettre en description la chaîne, le lien à la chaîne de Kaiba-sama, ainsi que ma page Facebook personnelle de Cyberlink. Et par la suite, je vais essayer de faire une page Facebook pour Metagaming. Après, si vous avez des questions par rapport à la chaîne ou autre chose, il n'y a pas de souci, je peux faire une vidéo ou un truc du genre là-dessus. Si vous avez pas mal de questions, posez-les. Je peux faire une vidéo spéciale questionnaire, interview, concernant les abonnés, etc. Donc voilà, mon hypothèse en fait, c'est donc que Playmaker et Soulburner utilisent les invocations rituelles, fusion, synchro, X-Z et pendule. Je suppose déjà qu'ils ont balancé l'invocation rituelle et fusion, donc je pense que par la suite ça peut arriver. Je dis pas maintenant bien sûr parce qu'il y a plein de suspense, mais je suppose que par la suite ça peut être possible. Je ne dis pas que c'est sûr encore une fois, mais que c'est possible. Donc pour revenir au concours. J'ai des cartes sur ma chaîne personnelle Cyberlink. J'ai mis une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, de toutes les cartes que j'ai récoltées à la brocante à 5 €. Pour ceux que ça intéresse, ça peut pas intéresser tout le monde bien évidemment. Il y a pas mal de cartes que je m'en sers pas du tout, que par exemple le vert, il y a une carte que j'ai en 4 fois alors qu'en moins 3 fois ça me suffit moi. Au-dessus ça me sert strictement à rien, sauf si c'est des cartes de staple, etc. Là, je les garde pour faire plusieurs decks. Mais des cartes pour le deck vert ou un truc du genre, si je les ai en 3 fois, c'est bon. Pas plus. Donc, j'ai des cartes que je me débarrasse. Dont la Princesse 1, qui est sortie dans Bataille de légende, Vengeance impitoyable. Donc, celle-ci, je peux la mettre en concours. Je la mets en concours avec un allié de la justice en super rare. Ouais, en super rare. Je mettrai ces deux-là à gagner. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. Un commentaire sympa, pas un commentaire qui clash quoi. Un commentaire qui plaît, un commentaire qui donne du punch, un commentaire qui donne de la motivation. Que ce soit pour faire la chaîne, ou pour autre chose. Ou par exemple, je sais pas moi, ou
voilà, un truc qui nous permet de nous motiver à vous écouter, nous motiver à répondre à vos attentes par rapport à cette chaîne. Donc voilà, pour moi c'était tout, je crois que j'ai dit. Et aussi j'aimerais que vous abonniez à la chaîne de Déborah la Raideuse et de Dynamis Pen que je mettrai en description. Donc voilà, et aussi j'aimerais faire un autre concours. C'est par rapport à mon deck Blue Eyes Seaburst que je viens de terminer à 90%. Hein, il me reste quelques cartes, mais c'est tout. Je ferai pas de présentation de ce deck pour l'instant parce que j'ai des soucis de stockage. Mais là, bientôt, je vais pouvoir faire plein de live et tout. Je vous expliquerai par la suite. Mais sinon, voilà. Je propose un petit duel fun. En raison des ouvertures des nouvelles règles pour les speed duels, j'aimerais bien qu'on fasse sur ma chaîne, sur cette chaîne-là, plutôt, excusez-moi, un petit duel d'ouverture pour ces nouvelles règles, les speed duels, avec les 3 monstres, 3 magies pièges, pendule exclu, et 2 monstres en extra, etc. Pour cela, c'est très simple. Par contre, les seules restrictions que je demande, c'est comme d'hab, 4 cartes en main, 4000 points de vie. J'ai pas eu de vache, je peux vous laisser jusqu'à 60 cartes maximum. On les fait à mes règles pour le coup. Quand on aura les vraies règles officielles, là on pourra faire les fun. On pourra faire ces règles là, mais en attendant, j'aimerais ça. Donc un spin duel comprenant 4 cartes en main, 8000 points de vie, 60 cartes deck maximale. Et pour que ce soit bien cool, c'est maximum 20 cartes de l'extra deck. Pour que ce soit vraiment fun, on puisse vraiment profiter et accueillir les speed duels comme il se doit. Même si on ne respecte pas le règlement à 100%. Voilà. Et aussi, je vous annonce officiellement que je suis sur Duel Links. Donc, ceux qui veulent aussi m'affronter en Duel Links avec les vraies règles des speed duels, il n'y a pas de souci. Vous avez qu'à le marquer en commentaire. Et je vous ajouterai. J'aimerais que vous m'ajoutiez en privé sur YouTube, en message privé sur YouTube, pour que je puisse vous envoyer mon idée d'utilisateur pour qu'on puisse faire un duel. Donc voilà. De toute façon, vous l'avez vu sur. Je pense que. Pardonnez-moi. Que vous avez vu forcément. Enfin, pas sûr à 100%, mais pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une vidéo d'ouverture. Aussi, c'est sur ma chaîne. Donc voilà, je mettrai ma chaîne en description, le lien de la chaîne de Déborah, la chaîne de Dynamis. Et que je vais mettre d'autres comme lien. Et c'est tout, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Après, Metagaming est ouvert à tous. Donc ceux qui ont éventuellement des idées pour améliorer, par exemple, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de qualité d'image, etc. On peut vous pouvez éventuellement nous proposer des idées par rapport à ça, pour qu'on puisse améliorer, pour qu'on puisse mieux faire des vidéos de qualité. Donc voilà. Bon les amis, je crois que c'était tout. Donc j'ai fait ma présentation pour la chaîne,